Nous allons nous intéresser à présent au Maracana avec la liste pour le dernier regroupement, le dernier stage pour les Guépas maracaniens qui vont se rendre du côté de la Guinée-Bissau dans quelques jours pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline-ci. La régie, voilà la liste. Il y a deux listes. Il y a une liste pour les messieurs et il y a une liste bien sûr pour les dames, comme vous le voyez sur les images. Au niveau de la liste 1, on a bien sûr des catégories comme les juniors, les seniors et après les super seniors. Bien sûr, sur les listes, vous pouvez voir au niveau de l'équipe junior, on a des noms comme Akaba Lawani Sodik, Djendjeri Beri Alabani Bala. On a des joueurs comme Afouda Sévérin, Koto Razak, Shauna Mohamed et Djibril Naïm. Au niveau des seniors, on a Ounou Oscar, Amon Jacques, Bokpe Ignace, Djrala Isaac, Aoudou Mohamed, Ablo Darus, Atindokpo, Ano. En tout cas, plusieurs joueurs ont été sélectionnés chez les messieurs comme chez les dames. C'est la première fois que le Bénin va prendre part à une Coupe d'Afrique des Nations avec des dames pour une compétition de Maracana. Mais ce qui tape à l'œil au prime abord, c'est bien sûr la liste chez les messieurs. Quand on jette un coup d'œil, on voit au niveau de la catégorie junior les joueurs qui sont sélectionnés. Chers messieurs, chères mesdames, il n'y a aucun joueur de l'équipe qui a été sacré championne au niveau du championnat national. Je veux parler bien sûr de 1000 euros. Comment on peut comprendre une telle situation? Bon, je pense que cela relève du surréalisme, tout simplement, parce que quand vous terminez champion, c'est forcément que vous avez des joueurs qui sont véritablement d'une certaine qualité, qui puissent quand même venir prêter main forte à une des sélections nationales. Mais dit qu'aucun de ces joueurs constitutifs de l'effectif de l'équipe championne en titre n'y figure pas. Je pense qu'il n'y a rien qui puisse expliquer cela, si ce n'est que, je ne sais pas, un clair-obscur que la Fédération béninoise de Maracana essaie d'entretenir par rapport à la sélection de ces joueurs. Et je pense que à l'heure où nous sommes actuellement, nous n'avons plus de ces genres de situations, on ne veut plus voir de ces genres de vilénie. Il va falloir quand même tirer les bonnes conclusions pour que cela n'advienne plus. Nel, comment on peut comprendre qu'il y a une équipe qui a été sacrée championne au soir d'un championnat national, il n'y a aucun joueur de cette équipe qui soit retenu. Or, on sait très bien qu'il n'y a pas, on ne va pas nous dire que c'est des étrangers, c'est tous des Béninois. Donc comment on peut analyser cette situation? J'ai pris le temps d'observer la fureur de Camille Osso et pas une fureur, mais juste des éclaircissements. Je me suis dit, mais bon, les gars, on est au Bénin, non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train de... On est au Bénin, ça ne devait pas vous étonner. Je pense que du deux poids, deux mesures, nous avons tout le temps assisté à cela dans plusieurs autres fédérations. Et je pense que cette fédération de Maracana, c'est une fédération qui, dernièrement, a commencé par véritablement se montrer. Et je pense que c'est d'ailleurs la première fois qu'une sélection véritable est en train d'être faite au niveau de cette fédération-là. Je pense que toujours dans l'ombre, il y a de ces personnes-là qui sont en griffe. Je ne dis le nom de personne malhonnêtes et qui veulent forcément jeter du sable dans le carré des autres. Du discrédit. Voilà, excusez-moi. Parce que c'est quand même inadmissible. Excusez-moi pour nous envoyer en arriver là, quoi. Une liste où on ne trouve aucun joueur. Je crois que... attendez, en 2025... Vous voulez continuer le débat? Non, vous pouvez. Non, je crois que... pardonnez le thème vulgaire, mais je pense qu'il y a certaines personnes, parce que après tout, quand vous parlez, vous allez Douateki, le président de la fédération, parce que c'est lui qui dirige, on estime qu'il sait tout ce qui se passe, mais pas forcément le cas. Aujourd'hui, il y a une direction technique nationale au niveau de cette fédération-là qui s'occupe de cela. Il y a dernièrement la nomination des sélectionneurs au niveau de cette fédération-là, et on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, ici, pour des sélections pareilles, il y a du deux poids, deux mesures. C'est incroyable qu'une équipe soit championne, aucun de ses joueurs
ne soit sélectionné. Mais comment l'équipe a fait pour être championne? Voilà, c'est la question que moi je me pose. C'est la question que moi-même je me pose. C'est une question que je renvoie également aux téléspectateurs qui vont essayer de répondre ça chez eux. Et la fédération va peut-être revenir ici nous donner un peu plus parce que nous sommes ouverts et je crois que... En tout cas, antenne libre. Voilà, on attend de pied ferme les clarifications au niveau de la direction technique nationale ou encore de la fédération béninoise de Maracana.